C'est normal que Dieu aussi puisse te parler. Parce que Dieu nous aime et ce n'est pas que nous sommes privilégiés. Vous savez, c'est une grâce. Qui sommes-nous pour parler de Dieu et pour que Dieu nous parle? C'est vraiment incroyable. C'est vraiment... ce n'est pas que nous puissions être orgueilleux, ce n'est pas que nous sommes plus meilleurs, mais nous avons besoin que Dieu nous parle. Parce que si Dieu ne nous parle pas comme aujourd'hui, comment est-ce que... Qui va nous parler? Est-ce que nous voulons que ce soit les hommes qui nous parlent? Parce que Dieu a dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Et Dieu nous aime tellement qu'il ne s'est pas vu dans sa grandeur pour nous mépriser, mais il a vu dans sa grande bonté et dans son grand amour. Même si nous sommes des misérables, Dieu nous aime. Il veut nous relever. Il veut venir nous rechercher. La Bible dit qu'il nous a aimés le premier. Ce n'est pas nous qui l'avons aimé le premier, mais c'est lui. Nous avons du prix aux yeux de Dieu. C'est la raison pour laquelle il veut se manifester à chacun de nous. Il veut nous parler. Et il dit, cherchez-moi de tout votre cœur et je me laisserai trouver. Souvent, Dieu veut te parler, mais il n'y arrive pas parce que tu n'es pas bien disposé à l'écouter. Souvent, Dieu a des choses à te dire pour ta propre vie. Dieu voudrait devenir proche de toi. Et souvent, il ne parvient pas. Pourtant, tu me diras, rien n'est impossible à Dieu. Mais Dieu ne nous force pas. Il attend que tu viennes à lui. Alléluia. Il te tend la main. Il attend que tu mettes ta main dans la sienne. Mais si nous sommes venus aujourd'hui dans ce lieu, c'est que quelque part nous avons une soif de Dieu. C'est que quelque part nous avons une faim de Dieu, nous avons un désir de Dieu. Et avoir le désir de Dieu, c'est la première chose pour que Dieu te parle. Quand tu n'as pas le désir de Dieu, tu n'entendras pas le Seigneur. Tu peux venir à l'église sans avoir même le désir de Dieu. Ce sera difficile pour que tu entendes la voix du Seigneur. Entendre la voix du Seigneur, c'est quand tu sens quelque chose. C'est parfois même accompagné de signes. Ça peut être même des picotements, des frissons. Tu sens quelque chose, tu sens sa présence, tu sens quelque chose de grand qui t'élève. Tu sens l'amour de Dieu qui ne te juge pas. Tu sens, quand tu cherches Dieu, tu sens une conviction en toi. Il y a une pensée qui revient parfois. C'est une façon que Dieu peut parler. Mais il y a d'autres manières que Dieu peut te parler. Il peut te parler directement à travers des rêves et des songes. Et je veux vous dire ceci. La semaine passée, la nuit de samedi à dimanche, je peux dire que chaque fois que je rêve des choses à l'église, je sais que c'est Dieu qui me parle, surtout avant que je prêche. Et c'est la raison pour laquelle ce message-ci est ce message, parce que je l'ai reçu la nuit, bien-aimé. Avant de vous rappeler ce que j'ai vu cette nuit-là, je vais vous dire, après l'avoir vu, j'ai écrit sur un papier. Ce que j'ai vu, après, j'ai compris vraiment que ce message s'adressait... Vous savez, il y a des messages qui s'adressent parfois personnellement. Mais ce message-là, c'est un message qui s'adresse à l'église de l'agneau. Dieu, vraiment, parfois la nuit, parfois tu cherches, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je parle? Parfois on tâtonne. Parfois on est en train peut-être de chercher vraiment qu'est-ce que Dieu va mettre dans mon cœur pour que je le transmette à mes frères et sœurs. Je dois recevoir quelque chose. Mais cette nuit-là, je l'ai reçu dans un rêve. On va prendre la parole, bien-aimé. Alléluia.
Prenons la parole dans Philippiens. Prenons les Écritures dans Philippiens au chapitre 4. Et puis nous lirons un peu plus haut. Je vous propose qu'on puisse se lever, bien-aimés. Gloire au Seigneur. C'est une façon d'honorer la parole de Dieu. Lisons ensemble. Je commence par Philippiens au chapitre 4, verset 1. C'est pourquoi, frères bien-aimés, que je désire vivement revoir ma joie et ma couronne, demeurez aussi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Demeurez fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Demeurez fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'enchaîne avec un peu plus haut, avec le chapitre 3, toujours dans Philippiens, au verset 17. Vous allez comprendre, vraiment. Soyez mes imitateurs, frères. C'est Paul qui parle, l'apôtre Paul. Portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix, du Christ. Je vous ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Pour nous, notre cité céleste, pour nous, notre cité est dans les cieux. Et nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux, par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses. C'est pourquoi, frères bien-aimés, que je désire vivement revoir ma joie et ma couronne, demeurer ainsi ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, c'est toujours la continuation de ce message que j'ai vu la fois passée. Nous avions lu dans Jean au chapitre 6, travailler, le verset qui dit « Travaillez non en vue de la nourriture qui périt ». Du verbe, l'adjectif, ce qui périt, ce qui est périssable. La nourriture ouais, c'est ça. Eh ben, bah, c'est ça. Nayoki. Parce que parfois, ce sont des mots qu'on n'utilise plus beaucoup dans le langage, dans le français courant. Hein? C'est rare quand quelqu'un dit je péris. Aidez-moi, je péris. Hein? Donc, je suis perdu. La nourriture qui... Écoutez le message, bien-aimé. Alléluia. C'est vrai que c'était là. Je vais lire je vais relire mes notes. Hein? C'est ceci que j'ai pris un petit papier. Hein? J'ai pris un petit papier la semaine passée, pendant la nuit, au matin. Et voilà ce que j'ai noté. Je prêchais, mais j'étais dérangé car pendant la parole, des gens mangeaient et ils bavardaient. Si bien que j'étais consterné et... Consternation, j'essaye de me relire. De toute façon, je peux m'en rappeler. J'ai rendu la parole, j'ai rendu le micro au médiateur. J'ai fait une pause dans ma prédication. Et j'ai dit que je ne pouvais pas continuer comme ça. Parce qu'on manquait le respect à Dieu envers la nourriture céleste du Père. La nourriture que Dieu nous donne, hein, c'est la nourriture spirituelle. Alors, je suis parti. Tout ça, c'est le rêve que j'ai eu.
Et après quelque temps, je suis revenu. Quand je suis revenu, l'église était plus grande. Donc le mur était agrandi. On avait mis une estrade pour la parole de Dieu. On m'a donné un micro qui fonctionnait bien. On m'entendait très bien. Et les gens étaient en train de travailler, chacun avait des tâches et des rôles. Ils prenaient leur rôle très au sérieux. Et dans l'assemblée, j'ai vu un homme de ma famille qui m'a appris à travailler. C'est chez lui que j'ai appris à travailler dur. Amen. Amen. Et je me suis réveillé. Après, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais est-ce que cet homme va venir à l'église? Est-ce que cet homme était... Peut-être. Mais j'ai pensé à autre chose. Cet homme que j'ai vu, il symbolise pour moi, vous savez, Dieu, c'est la façon dont Dieu parle. Il peut te montrer un homme. Pourquoi cet homme? Parce que cet homme représente le sérieux dans son travail. Cet homme représente pour moi l'engagement. Cet homme pour moi c'était un modèle. Cet homme pour moi c'est quelqu'un qui représentait la détermination. Cet homme c'était vraiment un papa comme on dit au Congo pour moi. C'était vraiment un papa, c'était un chef, c'était un responsable. Et il nous montrait l'exemple. On allait travailler parfois par des temps difficiles. Sans lui, on n'y allait pas y aller. Mais comme il y allait, on allait le suivre. Nous, on était des jeunes. Hein? On allait travailler de tout temps. Travaux de bûcheronnage, travaux à l'extérieur. Mais vous savez, parfois ici en Belgique, le temps est mauvais. Madé. Tu dis, je vais pas. Mais la pluie qui tombe. Mais on va quand même. On va quand même faire des trous. On va quand même aller travailler. Même si c'est difficile. Vous savez que Dieu, parfois, il nous forme comme ça. Parfois, il permet que tu fasses des choses dans ta vie. C'est pour te former. Mais les jeunes, maintenant, ils veulent tout la facilité. C'est pour ça les jeunes croient qu'ils sont déjà forts. Les jeunes croient qu'ils savent déjà tout. Mais parfois, Dieu te fait passer par des moments difficiles dans ta vie. Pour deux choses. La première, c'est pour que tu te fortifies, que tu apprennes. Et la deuxième, je ne sais pas si dans quel ordre on peut le mettre, mais c'est pour qu'il se glorifie dans ta vie. J'ai été humilié dans mon travail. J'ai fait des travaux difficiles. Des heures, des jours, tout seul. Il m'envoyait dans les plantes. Il y avait plus de 20 000 chrysanthèmes. Il y avait des tunnels et des tunnels. Et il faisait chaud. Et j'étais seul. Et il fallait que j'enlève les mauvaises herbes dans les pots. Des milliers de chrysanthèmes tout seul. Il m'a dit, mais va, aujourd'hui tu vas aller enlever les mauvaises herbes dans les chrysanthèmes, je viendrai te chercher. À 10h, il ne vient pas me chercher. À 11h, il ne vient pas me chercher. Ça fait déjà, depuis 8h, je suis là. À midi, il ne vient pas me chercher. À midi, je fais ma pause. Je suis tout seul là. Je me dis, il va peut-être venir me chercher. Et vous savez que le patron, après, il va vérifier si tu as fait ton travail. C'est pas parce que je suis tout seul que je vais dire, il ne me voit pas, c'est pas grave, je fais mon travail. Il faut bien le faire.
À la fin de la journée, j'avais été tout seul. Je n'ai vu personne. Au milieu du champ, avec des milliers de pots de chrysanthèmes sur 2 hectares. 2 hectares, c'est 20 000 mètres carrés. Et le lendemain, il m'a dit, ça va, ça a été hier. J'ai dit, oui, ça a été. Je suppose que ça n'a pas fini, il y a encore du travail. J'ai dit, oui, il y a encore du travail. On va continuer le travail. J'avais 21 ans quand j'ai commencé ce travail-là. J'avais un diplôme d'assistant social. J'avais fait les études, c'est pas universitaire, mais c'est supérieur non universitaire. C'est moi qui ai choisi d'aller travailler dans la nature. C'est moi qui ai choisi d'aller à l'extérieur. J'aimais ça. Mais ce travail-là était difficile. Mais je savais que je le faisais pour la gloire de Dieu. Parce que j'étais un chrétien déjà. Et la Bible dit que quand tu fais quelque chose, même pour ton patron, si tu travailles pour les hommes, tu dois le faire comme pour Dieu. Alors je le faisais de tout mon cœur, qu'il soit content de mon travail. Mais la solitude, c'était difficile. Mais cette solitude, après je l'ai aimée. Parce que j'ai passé plusieurs heures, des matinées, des journées comme ça. Parfois il venait me chercher, il disait, viens, on va aller semer une pelouse. On prenait son tracteur, on allait, on ratissait, on faisait des choses. Et puis, mais ce qui était bien, c'est que dans ce moment-là, eh bien, ce sont des moments où tu es face à toi-même. Amen. Et dans ces moments-là, ben, c'était des moments où j'étais proche de Dieu. J'étais proche de Dieu parce que j'ai commencé à avoir des chansons, des cantiques de l'église qui me venaient en tête. Et puis je commençais même à prier, tout en travaillant. Et je réfléchissais. Alléluia. Amen. Eh bien, ce sont des moments privilégiés. Et je parle de ça parce que je voudrais vous dire ceci, que quand on travaille pour Dieu, quand on veut servir le Seigneur, souvenez-vous de Moïse qui voulait servir le Seigneur, il est allé dans le désert pendant 40 ans. Dieu l'a humilié pendant 40 ans, il était dans un désert et il faisait le métier de berger. Lui qui était destiné à être héritier du trône de l'Égypte, lui qui avait été élevé comme un prince, lui qui ne manquait de rien, qui avait des servantes, des serviteurs, il s'est retrouvé dans le désert, à l'école de Dieu. Mais ce matin, bien-aimé, si tu aimes servir le Seigneur, si tu veux vraiment que Dieu t'utilise, c'est aussi une bonne chose, c'est le désir de Dieu. Il faut aller à l'école de Dieu. Il faut savoir passer du temps avec Dieu. La Bible dit quand tu pries, retire-toi dans ta chambre. J'ai passé beaucoup de moments où j'ai lu ma Bible dans ma... Des heures et des heures. Pendant la nuit. Alléluia. Amen. Même j'avais une petite Bible. Pendant le temps de midi. Quand mon oncle m'avait mis là pour travailler, j'avais ma Bible. Alléluia. Je la lisais et j'étais béni. Quel mal est-ce que j'ai fait?
Mais je me suis forcé parce que je cherche Dieu. Tu veux que Dieu te parle, il faut le chercher. Tu veux vraiment avoir. Vous savez, j'ai appris à des gens, ils perdent la foi. À des gens qui m'ont parlé du Seigneur, qui m'ont encouragé à aller près du Seigneur. C'est ces mêmes personnes qui disent maintenant, si Dieu existe, s'il est là. Parce que, alléluia, amen. Ça demande des efforts pour demeurer dans le Seigneur. Ça demande une discipline. Ça demande une détermination. Jésus a dit, gens de peu de foi. Et de l'autre côté, il a dit, je n'ai jamais vu une foi aussi grande. Ça veut dire qu'on n'a pas tous la même foi. Il y en a qui ont une foi petite. Il y en a qui ont une grande foi. Ça veut dire que la foi, c'est quelque chose que tu peux faire grandir. Il y en a qui perdent la foi. Parce qu'il n'a pas tenu ferme. C'est pourquoi, ainsi, frères bien-aimés, je désire vivement vous revoir. Demeurez ainsi ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Demeurez ferme. Qu'est-ce qui peut nous empêcher de tenir ferme? C'est quoi tenir ferme? Vous savez, un chrétien, c'est quelqu'un qui a choisi de devenir un disciple de Jésus. Et un disciple, c'est quelqu'un qui a une discipline. Le monde qui n'a pas connu Dieu, comme c'est écrit, ne suit pas la discipline de Dieu. Mais Jésus nous dit, et Jésus nous a montré, comme l'envoyé de Dieu, comment il faut marcher dans ce monde-ci pour rester fidèle à Dieu. Alléluia. Et pour ne pas s'éloigner de Dieu. Ça demande une discipline, bien aimé. Quand nous sommes dans le manger et le boire, quand nous avons des ambitions terrestres, quand nous ne pensons qu'aux choses de la terre, quand nous ne cherchons pas les choses d'en haut, la Bible dit dans Colossiens 3, cherchez les choses d'en haut, car vous êtes ressuscités avec Christ. Alléluia. Quand tu as reçu la lumière de Dieu, il faut une discipline. Parce qu'il y a deux forces opposées qui sont dans l'homme. Il y a la force de la chair et il y a la force de l'esprit. Ces deux forces opposées, nous en avons parlé la dernière fois. L'une nous attire loin du Seigneur et l'autre nous approche près du Seigneur. Voilà pourquoi il faut de la discipline. Parce que sans discipline, c'est celle qui nous éloigne de Dieu qui va toujours nous attirer. Parce qu'il y a une force en nous qui s'appelle, la Bible dit, c'est la chair. Et il dit que la chair est faible. Par contre, l'esprit est bien disposé. La chair, c'est celle qui succombe à la tentation. La Bible dit, dans Galates, au chapitre 6, ceux qui sont en Christ, au chapitre 5, verset 24, ceux qui sont en Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ceux qui sont en Christ Jésus ont crucifié la chair. Ils ont crucifié la chair. C'est une discipline. C'est plus qu'une discipline, c'est un sacrifice. Alléluia. C'est un sacrifice. Parfois, tu fais des choses qui sont difficiles. Mais les jeunes et le monde veulent toujours faire les choses faciles. Jésus a dit, marchez selon le modèle que vous avez en moi. Paul a dit, soyez mes imitateurs. Mais vous croyez que la vie de Jésus allait à la croix? Jésus a dit, Seigneur,
Si cette coupe peut passer à côté de moi, toutefois, non selon ma volonté, mais selon ta volonté à toi, Seigneur. Parce que d'un point de vue humain, aller à la croix, ce n'est pas une bonne chose. C'est quelque chose de difficile. D'un point de vue charnel, être exposé à la croix, lui l'innocent, lui qui ne méritait pas d'aller là. Il a dit dans sa prière, dans le jardin de Gethsémane, s'il est possible de faire ta volonté par un autre chemin que par la croix, mais si ce n'est pas possible, alors j'irai à la croix. Et il n'y avait qu'un seul chemin, c'était le chemin de la croix. Et la Bible dit qu'il y en a beaucoup qui se comportent comme des ennemis de la croix. Comme des ennemis de la croix. Le monde est un ennemi de la croix parce que le monde ne veut pas souffrir. Et la chair ne veut pas souffrir. Tous ensemble, nous avons la chair. Et pourtant, Jésus dit, il faut que la chair soit crucifiée. La chair, ce sont les désirs mauvais qui nous éloignent de Dieu. C'est la convoitise du monde. C'est la convoitise du monde. Ce sont chercher les choses passagères. Quand tu mets en priorité la convoitise des choses terrestres, tu oublies ton Dieu. Tu oublies complètement les hommes. Vous savez, les hommes qui ne connaissent pas Dieu, les hommes qui n'ont pas rencontré, les hommes qui ne cherchent pas Dieu, mais ils ne cherchent pas Dieu parce qu'ils cherchent autre chose. Ils cherchent l'argent, ils cherchent le monde, ils cherchent les plaisirs de ce monde, ils cherchent la gloire de ce monde. Les choses de Dieu ne les intéressent pas. Ils ne voient pas plus loin que ce monde-ci. Ils n'ont pas d'ambition, ils n'ont pas de vision. Ils ont des visions à court terme, ils ont des visions pour 20 ans, pour 25 ans. Je vais me marier, je vais... Ce n'est pas une mauvaise chose de se marier. Mais quel est, même le mariage, même si tu as le mariage, est-ce que tu vis simplement pour cette vision-là? Dieu t'appelle à son royaume des cieux. Dieu t'appelle à un héritage céleste. Dieu t'appelle à sa gloire. Dieu t'appelle à sa justice. Dieu t'appelle à sa sainteté. Mais toi, tu vas chercher toujours des futilités, des vanités, toujours des vanités. Alors que Dieu t'appelle à quelque chose de plus glorieux. Si bien que Paul avait dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sont rien devant le poids de gloire à venir. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas souffrir? Plus personne ne veut souffrir. Plus personne ne veut la discipline. Mais un chrétien, la Bible dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Un chrétien, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de souffrir pour l'amour de son Dieu. Parce que son Dieu, il a souffert pour lui. On veut toujours les choses, on veut toujours les plaisirs, on veut toujours le manger, le boire, la fête, toujours la fête. Faire plaisir à la chair. La Bible dit, Paul disait, mon but est de connaître la puissance de sa résurrection. Mon but est de connaître Jésus-Christ. Et la puissance de sa... La Bible dit, je n'ai personne qui cherche l'intérêt de Christ. Paul était en train de constater. Il était en train de constater. Comme j'ai constaté dans l'église, et que j'étais en train de prêcher la parole, mais les gens, au lieu d'écouter la pain de vie, ils mangeaient et ils bavardaient. Même bavardaient à l'église. Je n'ai personne qui cherche l'intérêt. Tous cherchent leur propre intérêt. Les gens, ils vivent pour eux, mais Jésus, il est venu pour nous. Paul, quand il a rencontré Jésus, il a dit, je ne vis plus pour moi-même, mais je vis pour mon Seigneur. Alléluia. Je vis pour mon Seigneur. Pour celui qui me donne la vie. Ceux qui, comme nous avons lu, ceux qui sont en Christ deviennent de nouvelles créatures. Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Qu'il se charge de sa croix. Chaque jour.
Ça veut dire qu'il met son corps à la croix. Ses mains, ses yeux, ses pieds. Les pieds qui vont dans des mauvais endroits, à la croix. Les mains qui font des mauvaises choses, à la croix. Les yeux qui regardent toujours là avec convoitise, qui ont des désirs mauvais, à la croix. C'est les yeux, c'est les pires. C'est toujours les yeux qui arrivent à convaincre la main. On en a parlé l'autre fois. Les yeux voient. Et la main veut prendre ce qui ne lui appartient pas. Ceux qui sont en Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Un peu plus bas, au chapitre 6, verset 7, toujours Galates. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, du verbe semer. Donc quand tu cèdes toujours au désir de la chair, je vous ai dit que dans chaque homme, il y a deux forces opposées. Le bien et le mal. La chair et l'esprit. Ou l'esprit et la chair, puisque j'ai dit le bien et le mal, et je dis l'esprit et la chair. Esprit de Dieu. Ceux qui sont en Dieu prennent conscience qu'il y a cette... Ceux qui n'ont pas connu Dieu ne comprennent pas qu'ils sont attirés, que ce qui les attire vers les mauvaises choses, pour eux, ce n'est pas des mauvaises choses. Ce n'est pas des mauvaises choses. Beaucoup de gens qui n'ont pas reçu la révélation de Dieu, qui n'ont pas la connaissance de Dieu, qui ne cherchent pas Dieu, ils vivent dans la chair sans savoir eux-mêmes que ceux qui guident, ceux qui les guident, c'est bien la chair. Mais quand tu vas dans la lumière de Dieu, c'est là que tu comprends. C'est là que tu comprends que Dieu n'est pas dans la chair, que Dieu n'est pas dans le monde, que Dieu est au ciel, alléluia. Et que si tu veux être auprès de Dieu, il faut abandonner les comportements charnels, les désirs mauvais, comme par le passé. Il faut même crucifier cette puissance qui nous amène toujours à trahir le Seigneur. Paul disait, le bien que je veux faire, je n'y arrive pas. Et le mal que je ne veux pas faire, c'est celui qui s'impose à moi. Voilà pourquoi il parlait de la chair. Il y a un combat dans l'homme, dans tout homme, il y a un combat. L'esprit contre la chair. Dans tout homme de Dieu. C'est pour ça que quand tu jeûnes, tu es vraiment plus fort. Parce que là, tu renonces vraiment au désir de la chair. Pourquoi est-ce que le jeûne est si fort? Pourquoi est-ce que les prières dans le jeûne sont si fortes? Parce que tu fais un sacrifice pour chercher la justice de Dieu. Tu te prives volontairement de donner momentanément de la nourriture à ton corps, à ton ventre. Parce que la Bible dit, le ventre pour la nourriture est pour le ventre et le ventre est pour la nourriture. Mais Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais toi, tu es pour le Seigneur. Ton âme est pour le Seigneur. Tu montres à Dieu que même si ton ventre a faim, même s'il est midi, mais toi, tu cherches ton Dieu. Vous savez, parfois, vous savez que quand on va à l'école, il y a toujours la sonnerie, il y a une discipline. À 10h, tu sors dans la cour, tu prends un peu l'air. Ta maman t'a mis un berlingot ou un chocolat ou un biscuit. Hein, ça, c'est à l'école primaire. À midi, tu t'arrêtes. Travailler, c'est normal. Il y a un temps aussi, tu vas manger ta tartine, comme on fait ici en Europe et dans beaucoup de pays. Au travail, c'est la même chose. Il y a 1h à midi, tu t'arrêtes pour manger. Amen. Vous savez, il y a des fois,
Moi, je suis mon propre patron. Mes ouvriers, il faut qu'on aille à l'école. À midi, paf, ils s'arrêtent, sans même me le dire, ils s'arrêtent. Et ils prennent c'est leur droit, leur temps de midi. Amen. Moi, je ne suis pas obligé. Hein? Quand je travaille tout seul parfois, je n'ai pas le même horaire qu'eux. Vous savez, même quand eux, ils ont fini à 16h30 ou à 17h, ils rentrent chez eux, c'est terminé. Au revoir. Mais moi, je n'ai pas les mêmes obligations, je n'ai pas les mêmes devoirs. Je dois aller voir un client, je dois aller voir, je dois téléphoner à un fournisseur, je dois noter leurs prestations, je dois appeler pour savoir, pour faire un devis. J'ai peut-être beaucoup de choses à faire, j'ai des papiers à remplir, les TVA, toutes ces choses-là. C'est bien que ça m'arrive parfois, que moi je ne regarde pas l'heure. Il est 14h. Et je commence à avoir faim. Je regarde, il est déjà 14h. Ça, c'est vraiment l'heure où j'ai faim. Parfois tu fais des sacrifices. Je fais des sacrifices. Je n'ai pas le temps de manger à cause du travail. Bon, après, ma femme m'a dit que je mange beaucoup parce que le soir, quand je rentre, je me venge. Hein? Alors, écoutez un petit peu. Pourquoi le jeûne est si puissant? Vous savez, chaque dimanche, nous, avec le pasteur, on a pris l'habitude. On ne mange jamais, on ne déjeune jamais le matin. Dimanche matin, je ne déjeune pas. Vous savez que quand j'aurais passé des examens, quand j'étais jeune, je n'arrivais pas à manger tellement j'étais stressé. Je devais passer des examens à l'école, je n'avais pas le courage de manger, je n'avais pas l'appétit, tellement j'étais concentré. Quand je vais prêcher la parole, c'est la même chose. Je suis concentré. Je n'arrive pas à commencer à me détendre sur la nourriture parce que je suis en train de penser au message de Dieu. Alléluia. Je pense aux choses d'en haut. Je n'ai pas le goût pour les choses de la terre. Je n'ai même pas le goût pour tu peux me mettre ce que j'aime bien, tu peux m'amener le yaourt, tu peux m'amener ce que j'aime bien ou quoi, mais non, je ne veux même pas le voir, je n'y pense même pas. Ce n'est même plus un sacrifice de ne pas déjeuner le matin, le dimanche matin, parce que je suis connecté là-haut. Alléluia. Et quand je travaille, vous imaginez que j'arrive à faire des sacrifices, à ne pas manger à cause du travail, mais que je n'arriverai même pas à faire de sacrifices pour mon Dieu. Ça, c'est une injustice. Dieu va me dire, mais écoute, quand c'est pour ton travail, pour gagner de l'argent, tu arrives à te priver à manger, mais quand c'est pour mon travail, pour la parole de Dieu, tu ne veux même pas, tu ne veux pas te priver à manger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le travail est plus important que Dieu. Et ça, je ne veux pas l'accepter. Alléluia. Parce qu'il est dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et il est dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et comme j'ai mis ma foi en Dieu, et comme je vais obéir à sa parole, parce que je veux voir la puissance de Dieu dans ma vie. Parce que quand tu obéis à la parole de Dieu, alors Dieu est avec toi et tu verras la main de Dieu dans ta vie. C'est tout simple, alléluia. C'est pourquoi je cherche Dieu et je le mets premier dans ma vie. Parce qu'il est dit, alléluia. Il est dit, la prière du juste a une grande efficacité. Tu dis, pourquoi ma prière ne fonctionne pas? Pourquoi ma prière? Pourquoi je prie? C'est comme si Dieu ne répond pas. Si tu es fidèle dans des petites choses, Dieu te donnera des grandes choses. Mais si tu n'arrives pas à mettre Dieu en premier dans ta vie, si tu mets le travail avant Dieu, si tu mets les choses, si tu mets tes désirs, tes restes avant Dieu, tu n'es pas capable de te priver à manger parce que même la nourriture, c'est plus que Dieu. Mais Dieu le voit. Dieu le voit, il les voit, il ne te condamne pas, mais il les voit, il dit, mais mon enfant,
Regardez. Je suis. Parce que Dieu veut te glorifier dans ta... Parce qu'il a le droit. Parce qu'il en est digne. Lui seul est digne d'avoir la toute première position. Alléluia. Lui, il est digne d'être le premier dans ta vie. C'est lui qui t'a donné la vie. C'est lui qui te donne le souffle de lui. C'est lui de vie. C'est lui qui te guérit. C'est lui qui te donne la force. C'est lui qui est venu en Jésus-Christ pour te donner la vie éternelle, pour donner sa vie en rançon pour tes péchés. Il mérite la première place. C'est lui qui sera avec toi. C'est lui. Il y a des personnes qui s'indignent, que j'aime tant le Seigneur. Il y a des personnes dans ma famille qui disent, mais quand même, tu mets Dieu en première place avant moi. Même avant ta famille, avant tes enfants. Mais c'est Dieu qui m'a tout donné, alléluia. Amen. C'est lui qui m'a tout donné. Il faut toujours être là avec eux. Il faut être là, il faut être là, il faut être là. Et le jour où tu rentres au dernier souffle, qui sera là? Qui? J'ai deux membres de ma famille qui m'a élevé, une maman. Ce jour-là, elle était seule dans sa chambre. Et la personne qui faisait, la maison qui est venue m'a dit, Fabrice, viens un peu, je crois que c'est fini. Je crois que ta grand-mère, c'est... Je suis venu, je l'ai vu. Ce jour-là, tu es seul. Sauf... Jésus a dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, mais il ne mourra pas, mais il a la vie éternelle. Il a dit, je suis avec toi dans la vallée de l'ombre de la mort. Comme le berger, je suis avec toi dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est quoi la vallée de l'ombre de la mort? C'est quand tu passes des vivants, que tu quittes les vivants. C'est le moment où tu rentres ton dernier souffle. C'est quand la mort est là. Où est-ce qu'elle est, mon ombre? Elle est là. Vous la voyez, mon ombre? Hein? Avec le flash, elle est là. Hein? Si tu vois mon ombre, c'est que je ne suis pas loin. Alléluia. Quand tu vois l'ombre de la mort, c'est que la mort vient te chercher. C'est écrit. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est lui qui me conduit dans le vert pâturage. Il me conduit vers les eaux paisibles. Sa houlette et son bâton me conduisent, même quand je suis seul dans la vallée de l'eau. Pourquoi est-ce que je ne vais pas mettre Dieu en premier dans ma vie? Amen. Il m'a tout donné. J'aime mon Seigneur. Bien-aimé, il faut être sérieux dans ta vie spirituelle. Il faut tenir ferme. Il faut chercher l'intérêt de Dieu. Quand tu cherches l'intérêt de Dieu, tu cherches ton propre intérêt. Si tu plais à Dieu, Dieu va te bénir, comme il est mis dans Exode. Alléluia. Si tu obéis à toute la parole de Dieu, alléluia, tu seras la tête et non la queue. Si tu obéis à Dieu, Dieu est fidèle. Est-ce que tu as déjà cherché une fois dans ta vie à obéir à toute la parole de Dieu? À dire, Seigneur, s'il y a quelque chose que je fais dans ma vie qui est contraire à ta volonté, je veux l'abandonner, Seigneur. Pour voir si tu vas vraiment voir que Dieu est avec toi. La prière du juste a une grande efficacité. Vous serez justifiés par la foi, dit le Seigneur. Celui qui croit en Dieu, en sa parole, il est justifié. Dieu fait de lui un juste.
Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Tu deviens injuste. Alléluia. Celui qui est injuste, il a une autorité avec lui qui vient du ciel. Parce que la justice vient d'en haut, parce que Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, c'est moi le juste juge. Si Dieu te justifie, c'est pas les hommes qui te justifient, c'est le Dieu qui est l'autorité, au-dessus de toute autorité. Il n'y a personne au-dessus de Dieu. Et si Dieu dit de toi, celui-là, il est juste parce qu'il a mis la foi dans Jésus-Christ, dans le sacrifice du pardon. Le sacrifice du pardon, ça veut dire que, alléluia, ça veut dire qu'il est pardonné. Ça veut dire qu'il est lavé, ça veut dire qu'il est purifié, ça veut dire qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, tel qu'il est écrit dans le livre de Romains au chapitre 8. Alléluia. Si tu deviens injuste, si l'homme ancien est allé à la croix, tu deviens une nouvelle créature, l'homme spirituel, un enfant de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit Saint. Parce que la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit cherche sa maison. Et sa maison, c'est nous, les hommes. Alléluia. Tu vas marcher avec les saintetés, la justice de Dieu. Pas parce que tu es un homme bien. Pas parce que tu es une femme bien. Pas à cause de ta propre justice. Pas à cause de tes bonnes œuvres. Pas parce que tu as donné tout ton argent aux pauvres. Mais parce que tu as mis ta foi dans le sacrifice de Jésus. Il n'y a pas un autre chemin. Jésus a dit, je suis le chemin. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Pourquoi croyez-vous que Dieu a pris la peine de s'incarner dans l'image du Fils en tant que Jésus? Vous croyez que c'était pour faire un spectacle? Pour raconter une histoire dans la Bible? Vous croyez que c'était pourquoi? Vous croyez que si Dieu avait eu un autre choix, il n'aurait pas fait? Cela montre combien nous avons du prix aux yeux de Dieu. Lui qui était de condition divine, comme il est écrit dans Philippiens, il ne s'est pas considéré comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est humilié jusqu'à devenir semblable à l'homme. Après être devenu semblable à l'homme, il est devenu obéissant jusqu'à la mort sur la croix. L'obéissance, c'est pour ça que la Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom, devant lequel tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. C'est grâce à ce nom-là que nous avons l'accès libre au Père. C'est grâce à Jésus que nous sommes pardonnés. C'est grâce à Jésus que nous sommes justifiés. C'est pas grâce à nous-mêmes. C'est pas grâce à nos bonnes œuvres. C'est pas grâce à ton père ou à ta mère, ni à ton oncle, ni à ta tante, ni au gouvernement. Ce n'est pas grâce à l'argent. C'est grâce au sacrifice de Jésus que nous sommes pardonnés et que nous sommes devenus enfants de Dieu, que nous avons l'héritage céleste dans les cieux. C'est grâce à son sacrifice. Moi, je le crois. Je le crois et je le vis. J'aime le Seigneur. Alléluia. Paul disait, Alléluia, continuons. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. J'ai besoin d'un verre d'eau. Aidez-moi, je suis fatigué. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit quoi? Qu'est-ce qu'il est écrit? Qui peut me le dire? Personne? Vous avez perdu la page? Galates 6. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. La corruption, c'est quand quelque chose qui est corrompu. C'est quelque chose qui n'a plus
la hauteur à laquelle il avait été. Une tomate pourrie, c'est une tomate corrompue. Quand tu vas au marché, tu prends une tomate, tu vois, elle est molle, et elle est abîmée, elle est corrompue. Quelqu'un qui est corrompu, c'est celui qui n'a plus le rang pour lequel il avait été destiné. Ça veut dire que l'homme avait été destiné à occuper un rang. Et ce rang-là, c'était celui d'être semblable à Dieu. Parce qu'il avait été créé à l'image de Dieu. Mais à cause du mensonge, puisque Dieu ne peut pas être mensonge, Dieu est la vérité, l'homme s'est corrompu. L'homme a connu la corruption. Et il a quitté son grade. Il était proche de Dieu, il est tombé. Donc chaque fois que tu satisfais la chair, tu es en train de te corrompre. La Bible dit que celui qui pêche, il blesse son âme. Chaque fois que tu pêches, tu es en train de te blesser. Est-ce que tu t'es déjà blessé? Tu dois mettre désinfecté, tu vas mettre les... C'est pas agréable de se blesser. La Bible dit que quand tu pêches, tu blesses ton âme. Quand tu obéis à la chair, ça fait du bien. Ça fait du bien à la chair. Mais ça te corrompt. Ça t'éloigne de Dieu. Mais la Bible dit, celui qui sème pour l'esprit, c'est l'esprit avec une majuscule. Ça veut dire l'esprit de Dieu. Celui qui sème pour l'esprit, alléluia, qu'est-ce qu'il récolte? Il moissonnera, il moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Quand on parle de la vie éternelle, c'est autre chose. Ça veut dire que c'est la chose la plus absolue et la meilleure que Dieu peut te donner. La pire chose que Dieu ne te donne pas, mais qui est une conséquence d'être séparé de Dieu, c'est la mort. Mais être en vie, c'est la capacité de goûter à tout ce que la vie peut te donner. Et la vie éternelle, ça veut dire que personne ne pourra mettre fin à cette vie-là. Il n'y a que Dieu qui peut te donner la vie éternelle, parce que lui, il est la source de vie. Et parce que lui, il n'y a aucune autorité au-dessus de Dieu. Donc si Dieu te donne la vie éternelle, alléluia, qui va venir te retirer la vie? Puisque c'est Dieu qui te l'a donné. C'est pour ça qu'il est écrit dans Romains au chapitre 10, Dieu, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Il y a toute une liste. Est-ce les souffrances? Il y a toute une liste jusqu'à arriver. Pas même la mort ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Mais il faut servir Dieu, tenir bon, chercher Dieu, bien-aimé, chercher Dieu, cherchez-le sincèrement. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas, je regarde l'heure parce que je sais qui j'ai. On a un programme. Je sais que j'avais préparé des choses, mais je sais que Dieu a parlé. On va quand même lire ce passage que j'ai cité. Revenons dans Philippiens. Nous étions dans Philippiens 4. Ça va nous aider à conclure notre message aujourd'hui. Je vais encore relire le verset de base d'aujourd'hui.
Paul dit ceci. Soyez mes imitateurs, frères. Donc, Philippiens 3, 17. Portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous, sur le modèle que vous avez en nous. Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Ennemi de la croix de Christ, c'est celui qui ne veut pas mettre sa chair à la croix. Jésus a dit, je vous le cite parce que sinon on n'a pas le temps, on pourra le revoir peut-être la semaine avec le pasteur ou autre. Mais celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Vous connaissez ce verset-là, vous l'avez déjà entendu. Il y en a qui se comportent en ennemis de la croix. Souvenez-vous le rêve que j'ai vu. Tu es à l'église, je suis en train de prêcher à l'église, mais les gens mangent. Quelle méchanceté. C'est comme te manque de Dieu, ça ne t'intéresse pas. Les choses de Dieu. Toi, tu viens à l'église pourquoi? Pour te divertir. Tu manges et tu bavardes. Je vais vous dire la façon dont vous écoutez la parole de Dieu. C'est important. J'ai déjà même fait des remarques. J'ai dit quand on prêche, il ne faut pas parler à ton voisin. Parce que Dieu est en train de parler et toi, c'est comme si tu n'es pas concerné. On est en train de prêcher, tu voyages à gauche, à droite, tu regardes à gauche, tu regardes à gauche. Tu es tout le temps distrait. Quand je cherchais Dieu, que j'allais à l'église, j'étais le seul blanc parmi les Africains. Il y avait une autre. C'était à la rue Pierreuse. Mais je me moquais, que ce soit des Africains, que ce soit des Chinois, que ce soit des Belges, des Italiens. Je venais pour une seule chose. Je venais écouter la vérité, la parole de Dieu. Je ne regardais pas comment les autres étaient habillés. J'essayais de bien m'habiller, mais bon, peut-être j'étais pas doué. Mais je ne le faisais pas pour les gens, je le faisais pour Dieu. Je savais que même si je n'étais pas peut-être très bien habillé, mais Dieu voyait la sincérité, la profondeur de mon cœur pour venir écouter sa parole, la concentration. Et quand je rentrais, parce que j'avais pas le permis de conduire, je venais de trop, je prenais le bus, je prenais le train. Tous les dimanches, je me levais tout seul. Personne ne me disait, va à l'église. C'est moi qui avais compris qu'il y a un endroit à Liège où on prêche la parole de Dieu comme je n'ai jamais entendu la parole de Dieu. Ça m'a touché, bien aimé. J'ai été dans d'autres églises de Rome, là, toutes ces choses-là. Mais prêcher la parole comme ça, j'étais bouleversé. C'est extraordinaire. J'avais soif j'écoutais la parole. Et quand je rentrais à la maison, cette parole-là, je la gardais en moi. Parfois, je mettais dans la chambre, je priais. Je ne savais même pas que je pouvais demander le Saint-Esprit. J'ai dit, Seigneur, s'il me manque le Saint-Esprit, donne-moi le Saint-Esprit. Je veux vraiment être avec toi. Et je priais, et j'allais, pendant la semaine, il y avait des réunions de prière toujours à Liège, après mon travail. Quand j'étais fatigué, j'avais enlevé les mauvaises herbes ou des choses comme ça, avec mes grosses chaussures de travail. Mais mes frères et sœurs, ils m'ouvraient la porte et on priait. C'est là que j'ai fait des progrès. Je vois la façon dont tu pries, c'est là que tu peux voir ton niveau spirituel. Quand tu vas prier, vous savez, au début, je ne trouvais pas des mots. Mais j'étais vraiment très... Et puis les mots ont commencé à venir. J'ai prononcé des mots dans ma vie que je n'avais jamais prononcés, mais qui exprimaient quelque chose de profond en moi. J'ai commencé à prier. Vous savez, au début, je priais quelques minutes, mais à peine quelques mots. Et après, les mots ont commencé à venir. Et je sentais que quand je disais ces mots-là, Dieu les recevait. Et c'est ça que je sentais la présence de Dieu. Parce que j'arrivais à lui dire des choses qui venaient du fond de mon cœur. Et qui étaient vraies. Qui étaient profondes.
Et je rendais à Dieu ce qui appartient à Dieu. Je lui rendais la gloire, je l'élevais, je l'honorais, j'avais foi en lui, je mettais ma foi en son œuvre, en son sacrifice et en son nom à Jésus-Christ. Après, les frères et sœurs m'ont dit, mais tu as fait des progrès. Tu as fait des progrès. J'avais même pas, c'est vrai, j'avais fait des progrès. Mais je ne cherchais pas à faire des progrès par rapport à qui ou quoi. Tout ce que je cherchais, alléluia, c'était Dieu. Je cherchais à être connecté à Dieu. Je cherchais à être conduit par Dieu. Je cherchais à avoir l'esprit de Dieu. Je voulais être comme Jésus. Dans ma chambre, j'écoutais Frère Patrice. Parce qu'il a chanté beaucoup en français. J'écoutais Frère Patrice. Daniel à Babylone. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu un juste abandonné, ni un fils mendiant son père. Quelle puissance, quelle puissance, quelle puissance. Vous savez, alléluia. J'avais beaucoup de cassettes. Le Seigneur. Saluez. J'avais beaucoup de cassettes des musiciens qui jouaient l'harmonica, parce que vous savez que c'est un instrument que j'aime. J'ai copié des prédications. J'allais chez Sama Music, là. Ça s'appelait Sama Music dans les affaires des années 90. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. C'est là... Ah, toi, tu le connais. Faut pas le dire comme ça. Toi, tu connais ça. Lui, c'est un lascar, notre frère. Il faut respecter. Moi, je l'appelle Yaya. Lui, c'est vraiment papa. C'est un vieux. C'est un tata. C'est un vieux à vieille, lui. On est honoré. Papa Rondé, on peut encourager le Seigneur, glorifier le Seigneur. Donc le frère est témoin. Ce que je vous dis, c'est vrai. Quelle est ta discipline? Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu cherches? Quel temps tu passes à lire ta Bible? Combien de temps tu pries dans ta chambre? Combien de temps tu... Est-ce que tu n'as déjà jamais vraiment senti la présence de Dieu, une connexion? C'est dans la prière. C'est dans la foi et la foi dans la prière. La foi s'exprime dans la prière. Au début, tu avais des mots. Maintenant, ta foi a diminué. Ta connexion avec Dieu a diminué. Au début, tu avais 5 barres. Maintenant, tu as 1 barre et ça clignote. Parce que tu es distrait. Parce que tu ne cherches plus Dieu. Parce que tu cherches autre chose. Hein? Il y a une mauvaise connexion, ça ne passe pas bien. Avant, tu avais avant, les mots commençaient à venir. Avant, tu arrivais à prier au moins 2 minutes. Maintenant, quand tu dis fais la prière individuelle, ça dure 30 secondes. Tu ne sais plus quoi dire. Parce que tu n'es pas bien connecté. Parce que tu n'as pas la vision. Parce que tu ne cherches pas Dieu. Dans la Bible, venez voir comment j'ai souligné cette Bible-là. Je l'ai déjà fait relire une 2e fois. La couverture est partie. Il y a même des pages déchirées. Et tellement j'ai souligné et j'ai étudié cette parole-là. Et je ne dis pas que j'ai fait un peu. Encore aujourd'hui, je me dis, Seigneur, je voudrais encore avoir plus de temps pour lire ta parole. Il y a des choses, il faut le faire quand tu es jeune. Parce que quand tu es papa, quand tu es patron, quand tu es mari, quand tu as des responsabilités, parfois tu te dis, les journées et les nuits sont trop courtes. Il faut arriver à remettre des priorités. Je connais un pasteur, parfois, vous connaissez un pasteur avocat, il partait en retraite. En retraite, 2 jours. 2 jours pour chercher son Dieu.
Parce que tellement il est sollicité, il était sollicité. Son travail, on a besoin des moments seuls avec son Dieu. Je vous ai souvent parlé, il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Pour nous, notre cité est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son propre corps glorieux par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Pour aujourd'hui, nous allons conclure là, que le Seigneur vraiment ajoute, je suis sûr qu'il a déjà ajouté sa bénédiction à sa parole. Gloire au Seigneur. Je rends la parole au pasteur. Et ainsi nous allons prier suite à ce message. Amen. Amen.